Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la présentation de mon Peugeot 101T de 1967. Alors, vous avez pu voir dernièrement une vidéo où j'ai acheté un lot pour 175 €, voilà, avec plusieurs Peugeot 101, 102 et quelques cadres. Et ben voilà, j'ai fini ce Peugeot 101T de 1967. J'ai pas fait la vidéo, hein, j'ai bossé dessus rapidement car là c'est vraiment très simple. Mécanique de base, si vous voulez apprendre la mobilette, franchement commencez par un 101 ou même un 102. Et donc voilà, il est ici devant vous. Il est complet, on va dire à 90%. Seul le tablier ici a été adapté, ce n'est pas le tablier original. Il est normalement plus court de 5-6 cm ici derrière au niveau de la pédale. Mais voilà, il est un peu dur à trouver ce tablier, donc j'ai fait avec celui que j'avais. Et du coup, le voici fini à 90%. Et bien sûr, dès que je trouverai le bon tablier, je le changerai. Alors, qu'y a-t-il à savoir sur le Peugeot 101? Il faut savoir qu'il a été lancé en même temps que le Peugeot 102. Le 101 sera produit, lui, de 1967 à 1982. Comme on le remarque, hein, on est sur une conception plutôt classique et simple. Un cadre en tôle embouti, ici, hein, sur ce modèle. Il y en a eu 3 versions, mais on en parlera un petit peu plus tard. Et il n'y a même pas de suspension, on est encore sur des freins à patins à l'avant. Donc voilà, quelque chose de très simple. On retrouve dessus un moteur 49,9 cm3 de temps qui développe un cheval à 4000 tours et qui permet à ce 101 des vitesses de pointe d'environ 35 km/h. Donc je vous le disais, il y a eu plusieurs versions de ce 101, au moins 3. Il y a eu un modèle en cadre poutre. Donc là on voit qu'on a le réservoir devant. Le cadre poutre c'est juste un tube comme ceci qui lui était surmonté à l'avant d'un réservoir type Peugeot 104. Il y a une deuxième version, toujours un cadre poutre en tube avec le réservoir ici sous la selle. Et une troisième version qui est ici devant vous, c'est un peu le type, on va dire 103, c'est le réservoir dans le cadre en tôle embouti, ce qu'on appelle un réservoir type amande. Et donc voilà, ça c'était la troisième modèle, on va dire, de Peugeot 101. Alors ce 101, vous l'aurez compris, il fait partie de la série des 100, ce qu'on appelle la série des 100, c'est 101, 102, 103, 104, 105. Voilà, et bah faut savoir que ce modèle c'est le bas de gamme de la série des 100. C'était vraiment l'entrée de gamme, on ne pouvait pas faire moins cher et plus simple en termes de mobilette. Hein. Donc voilà, on est là sur ce que faisait Peugeot de plus simple et de moins coûteux. Allez, je vous l'ai tourné ici pour vous faire voir aussi ce côté-là avec le cache-allumage spécifique de ce modèle. Donc voilà, hein, vous l'avez ici, on va dire à 90% de type comme elle est sortie. Hein, les pneus à flanc blanc, le bon cache-allumage, la petite pompe, la selle, etc. Un dernier point sur le réservoir, on en parlait juste avant. Il faut savoir qu'ici le réservoir est un réservoir de 3 litres qui permet donc à cette machine une autonomie d'environ 150 à 200 km. En effet, elle est donnée pour une consommation de 1,6 litres au 100 km. Allez, voilà les amis, on va donc en rester là pour la présentation de ce 101T de 1967. Ainsi, petite précision que je peux vous donner sur les différents modèles. Sur les 101 avec le réservoir amande comme le mien, on avait le 101S ou le 101T en fonction du modèle. Et sur ceux qui avaient le cadre poutre avec le réservoir derrière sous la selle et qui étaient équipés eux de petits trous, on avait le 101 MR ou le 101 MT. Voilà, ça vous permettra peut-être de savoir quel modèle vous avez chez vous. Allez voilà les amis, on va donc en rester là pour la présentation de ce 101 de 1967. Vous l'avez vu, restauration très rapide que je n'ai même pas filmé, on est vraiment sur la base de la mobilette. Il n'y a rien de plus simple à faire, donc si vous voulez commencer, trouvez-vous un petit modèle comme ça. En plus, il y a quelques pièces, c'est pas un modèle rare, mais il y a quelques pièces qui sont quasi introuvables. Je vous le disais, ce tablier, pour en trouver un complet d'époque et tout, c'est plutôt dur. Alors pourtant, le 101 n'est pas vraiment un véhicule très collector. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la partager et la liker. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations, ainsi que l'essai de ce 101. Et en attendant, ciao ciao!